Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais ici intervenir, d'une part, comme un intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel, c'est un lettré engagé qui fait part de ses opinions, de ses points de vue, de ses analyses, de sa philosophie et voire même de sa sagesse sur des sujets problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Et je voulais toujours dire que quels que soient ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique, euh, la citoyenneté, religieuse, philosophique et autres. Ce que j'ai défini moi, l'intérêt général. Donc, ma conscience sera toujours du côté de l'intérêt général. Et donc, vous devez le prendre ça comme principe de mon existence. Ce que je définis moi, mon existentialisme. J'interviens ici enfin pour alerter et éveiller la conscience de maître euh, Maurice Tiatis, Maurice Masego Tiassé, de cesser de jouer au con, au tribalisme et au raisonnement déductif. Donc, je l'invite de cesser de lancer des fatwas contre moi avec mélange de tribalisme et des raisonnements déductifs. Parce que quand vous avez l'information, il y a toujours ou l'information ou une image. Hein. Vous voyez un panneau publicitaire, vous voyez tout ce que vous voyez à la télé ou dans la vie de tous les jours. Oh, que ce soit même un produit. Donc, quand vous avez une image, il y a toujours des décors et l'envers des décors. Donc, ce que vous voyez visible, ce qui est derrière, on ne sait pas. Et le produit, pareil, il y a l'emballage et le contenu de l'emballage, pile ou face. Ok? Très bien. Mais dès que vous avez ça, il faut toujours avoir l'esprit de la curiosité, comme tout scientifique, aller voir toujours sa signification. Quand vous regardez une image, ne vous fiez pas seulement, hein, on a vu ça, bon, c'est ça. Non, non, non. Comme on dit, au sens propre, comme au sens figuré. Non, il faut toujours avoir la grille d'analyse, de curiosité, de réflexion. Parce que ça évite de faire des raisonnements déductifs ou se tromper tout le temps. Ok? Donc il faut toujours arrêter. Moi, quand je vois l'image, je vois tout ce qui est du vivant, hein, de la perception de la vie, quand je me promène dans une ville ou dans un village ou dans la nature, ou autre. Donc j'ai toujours un sens de réflexion pour voir, voilà. Donc si on vous donne un cadeau, bon, ce cadeau-là, bon, ben, il cherche le décor, mais quel est l'envers du décor? Donc ça, il faut en tenir compte. Donc, l'image que vous allez voir tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une image qui concerne euh, euh, Parfait Biani et Grâce Loemba. Ce sont deux résistants contre la dictature de Denis Sassou Nguesso connue sur la plage de Paris. Donc, ils ont des embrouilles. Et donc, j'ai cherché à régler ces embrouilles par la philosophie et la sagesse. Et donc, c'est là que Maître Maurice euh, Masego Tiatsé, par le tribaliste inconscient qui est dans son... Parce qu'on l'a vu là, non, non, c'est jamais vu. Tout le monde a réagi positivement dans cette image-là, mais il n'y a que lui qui est venu s'acharner. Et voilà. Donc, vous comprenez que parfois, ceux qui ont quoi que, bon, sont à un niveau où même la presse Sassou Nguesso, on voit peut-être des gens bien, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, vous allez voir l'image et la vidéo que je vais vous montrer, certes. Bon, cette euh, image-là répond à, comment on appelle ça, à- au contexte, à la problématique et aux enjeux du moment. Bon, quand on parle de contexte, on est dans le contexte, nous voulons que ça se dégage.
Hein. Le comte Sassou dégage parce qu'il essaie de nous emmerder. Il a brisé des millions de vies. Il a surendetté un riche pays et qu'il a ruiné et détruit. Il fait qu'à sa tête parce qu'il a des soutiens extérieurs, hein, énormes qui laissent que l'Afrique soit dans la merde, hein, à notre échelle. Mais nous, au lieu de comprendre que nous avons deux ennemis, non seulement Sassou Nguesso, mais également la France-Afrique, au lieu de se concentrer là, mais nous sommes en train de se diviser entre nous. Les querelles internes, les conflits internes pour rien, on perd de l'énergie. En psychologie sociale, quand vous avez un groupe et où les gens qui ont des conflits internes, bon, ce groupe-là est faible et n'est pas productif. Donc nous voulons concentrer toute notre énergie sur l'enjeu de sur la problème, dans les contextes Sassou Nguesso dégage. Et donc la problématique, pour moi, c'est la convergence des luttes. La convergence des luttes. Que tous nos guerres des égaux, conflits d'intérêts, intérêts particuliers partisans, etc., agenda caché autres, laissez ça en bas. Les appartenances, tout. Là, c'est la convergence des luttes. Moi, je l'ai dit, je vous le répète, je vous le rappelle, que j'ai la chance parce que Sassou Nguesso est du Nord, et de la Kivette. Et ça me donne libre cours à agir sans que j'ai des soucis d'appartenance. Parce que si, et seulement si Sassou était au pouvoir d'une autre région, je n'y aventurerais pas. Je vous informe, hein, si Sassou Nguesso n'était pas de la Kivette, je serais comme tous les gens comme ça. Parce qu'on va choper le tribalisme inconscient, les fatwas, autres comme j'ai reçu depuis 2015, vous avez vu. Déjà auparavant, depuis. Voilà. Donc là, ça continue. Donc, j'ai cette sonde-là parce que Sassou est de la région. Et ça me donne libre cours. Hein, en tant qu'intellectuel, voilà, je fais mon travail. Peut-être pour les cas de repères historiques, bon, demain, il y aura peut-être d'autres dictateurs, voilà, et que les gens de leur région pourront aussi s'afficher que, voilà, je le combat comme faisait Ayatonga. Parce que là, je suis sûr et certain, au vu des indicateurs socio-culturels, si ça souhaitait d'une autre région avec ça, non, 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 je serais vraiment, non, non, non. Ok, très bien. Donc l'enjeu, c'est la convergence des luttes. Et donc je cherche toujours à fédérer, confédérer et tout ça pour, voilà, avec les difficultés, vraiment des difficultés. Hein. Donc à chaque fois que, bon, on cherche à unir les gens, bon, les gens se divisent entre eux. Vous savez que j'ai reçu beaucoup de fatwas, hein. Depuis 2010, beaucoup visibles, hein. D'autres étaient des anonymes, ils viennent cogner derrière, c'est des lâches, hein. Hein, ils viennent cogner derrière. Bon, mais ils se font mal pour eux-mêmes, parfois ça me rigole, ça me fait rigoler, quoi. Hein. Donc c'est ça. Donc, ce sont des imbéciles, des idiots. Bon, donc, ceux qui sont venus visiblement, j'en ai reçu des fatwas, hein. Hein. Donc vous connaissez ça. Bon, donc l'enjeu de ce que de l'image que vous allez voir, était de philosopher. Donc, d'amener une forme de sagesse à la division qui entoure la résistance, surtout sur la place de Paris. Parce qu'il y a trop de polémiques, amalgames, fétises, beaucoup de choses comme ça. Bon, ça a toujours existé dans les luttes. Hein. Voilà, donc il vaut mieux s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Et donc, moi, j'ai ce jeune-là, hein, Parfait Biani, un monsieur vraiment intelligent, hein, très intelligent, hein, oui. Il est dit l'intelligence hors pair. Et puis, Grace Lebas, qui est connu de la place de Paris et du panafricanisme, c'est-à-dire, donc, elle est beaucoup connue en Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique, dans le combat du panafricanisme. Mais je ne sais pas quelle mouche les a piqués de se diviser entre eux, parce que, bon, on parlait tout justement des problèmes d'appartenance. Grace Lebas parlait d'appartenance de ce qui se passe pour les Lari, et au retour, lui, il est allé à appartenance pour aller attaquer les Vili. Et donc, moi, j'ai trouvé ça, non, non, c'est pas possible. Et donc, j'ai cherché à régler cette affaire-là comme je l'ai réglé depuis. Hein. Ils se connaissent ici sur la place de Paris.
qui me connaît pas, il connaît pas que j'ai tout réglé ça. Que ce soit les Sadio Conté, que ce soit les Aristimo BBC, que ce soit les Baza News, que ce soit... On peut en multiplier énormément, ils connaissent. Moi, je suis dans mes convictions. Je serai toujours dans le sens de l'intérêt général. Comment ramener les autres, multiplier les talents et les bonnes volontés. Voilà. C'est ça ma philosophie. Additionner, multiplier les talents et les bonnes volontés. Il peut arriver, chacun a ses qualités, ses défauts. Il peut arriver que, bon, ben, il se chamaille, bon, ben, comme en famille. Hein. Donc, on s'est appelé de les corriger pour les ramener sur le chemin de la lutte. Donc, ces deux individus-là se sont embrouillés. Hein. Bon, donc, moi, j'ai mis un titre un peu loquant. Est-ce que Grace Louemba et Parfait Biani passeront-ils les vacances d'été 2022 ensemble? Souvenez-vous, ceux qui me connaissaient mes vidéos, parce que je les supprimé en 2011, quand il y avait l'embrouille entre Sarkozy et Marine Le Pen, comme ça, j'avais fait une vidéo à l'époque. Peut-être les Congolais ne connaissent pas, c'est supprimé, elle est là dans la base de données. Bon, j'avais fait ça, ça cartonnait plus de 4000 vues en 2011. Hein. Donc, ici, on aime l'humour comme ça. On dit, bon, mais quand les gens ont des embrouilles, on dit, ah non, tiens, tiens, c'est ton copain. Non, non, c'est pas mon copain, mais vous avez eu des embrouilles ensemble, c'est ton copain. Non, 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 c'est pas mon copain ou ma copine. Bon, donc, c'est pour mettre un peu d'humour, quoi. Et parfois, on dit, ah, ben, mais vous avez eu des embrouilles là, mais attends, vous allez passer les vacances ensemble. Ah non, certainement pas. Oh, non, donc, ce sont des humours ici. Bon, ben, j'ai quand même des années de France, quoi. Donc, ça, je l'ai fait. J'ai fait 2 vidéos sur ces problématiques-là. Ça touchait Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Et après, bon, elle avait même apprécié Marine Le Pen. Bon, à l'époque, hein, bon, il y a eu aussi d'autres là, dans les blogs et autres. Donc, ici, pour nous, ici, on a ces centres-là, il y a une forme d'humour. Mais quand quelqu'un vient comme ça et dit non, bah, Yann, tu racontes des conneries, et tu dis n'importe quoi, Parfait Biani n'est pas un truc de bas niveau. Non, 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 c'est pas ça. Ici, il y a aussi des grands niveaux, hein, ici. Mais quand on met l'humour, on dit oh, non, non. Mais, par exemple, mettre, euh, comment on appelle, Gilbert Collard. Il connaît que j'avais fait un article sur les Gold Girls. Ah ben oui, oui, oui. Donc, mais il connaît ça. Mais vous, là que vous... Ah non, 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 c'est ça. C'est ça que, même en restant des années en Occident, mais on est comme si on vivait en Afrique. Si on va en Afrique, on est comme si on était en Occident, donc on est nulle part. Donc moi, je vais vous montrer un peu ça. Donc, le Parfait Biani a écrit un article là, qui vraiment a cogné fort sur Grace Louemba. Et au final, à la fin de l'article, il a mis sa tribu. Hein. Bon, j'ai trouvé ça bon. Appartenance, bon. Je ne croyais pas, voilà. Maintenant, je suis allé voir un peu qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il puisse arriver à cet embrouille-là. Et donc, Grace Louemba avait fait une vidéo contre les Larry ou des choses comme ça qui s'étaient passées. Donc, tout est par appartenance. Donc, un individu qui parle d'une autre tribu, attention, danger. En Afrique, ça arrivait même à des classements sociaux, même à, à des guerres, hein, des tribalistes, plein de choses comme ça, même l'assassinat politique et tout ça. Hein. D'abord, c'est chaud. Hein. L'Afrique, là, oh là là, surtout à notre échelle du Congo, là, on l'a vu dans toute l'Afrique, bien sûr. Mais je vous dis sincèrement, quand j'ai vu ça, bon, j'ai analysé le contenu du texte de Parfait Biani. C'est quelqu'un qui écrit très très bien. Hein. Bon, me connaît parce que son réseau me connaît aussi parce il y a Théo qui, voilà, il connaît, voilà. Et donc j'étais surpris de ce monsieur-là qui s'appelle Maître Maurice Massengo Tiassé qui est venu raconter ses histoires sur moi. Et voilà, donc alors que moi, en tant qu'intellectuel, je peux intervenir, faire un citoyen ou autre. Moi, j'ai le droit de parler ou voilà. Mais il n'a même pas été voir le contenu. J'ai écrit seulement à suivre cette vidéo qui va arriver. Là, j'ai mis l'image. Voici l'image que j'avais mis. Donc, quand il a vu ça, il est devenu fou. Il est devenu fou. Bon, vous voyez déjà ça, déjà. On peut dire, voilà. Voilà. Notre priorité, c'est ça. Regardez. Ce que nous voulons, c'est ça. Nous sommes ça. L'oligarchie des incapables. Est-ce que sur ce national peut-il se passer au pays? Regardez. Attends, que c'est... Ah oui? Attends.
faire ça. Voilà. C'est pas grave. L'oligarchie des incapables. Au niveau civil, politique et militaire, ce monsieur-là est en train de nous emmerder, nous humilier, nous piétiner, nous fracasser. Il est là tout tranquille. Il vient qu'enterrer ses victimes, après il repart au yo là-bas, et nous sommes là en train de se diviser entre nous. Donc c'était l'image que je voulais vous en parler. Et c'est surtout ça. Parce que c'est passé, la vidéo elle doit avoir combien 1000 vues, hein? Bah, bon, c'était une reprise, hein? C'est fini. Attends, voilà, c'est ça. Voici les deux individus. Regarde, j'ai mis les mots là parce que les Grace Luemba parlait de l'arrêt. Bon, mais maintenant, euh, Parfait Biani parlait de Vili. Donc, tout est par appartenance. Donc, j'ai voulu mettre l'humour. Regardez la, l'image que j'ai faite, qui a énervé Maître Maurice Tcha- Maître Maurice Massengo Tiassé. Par un fou de rage, d'appartenance, tribaliste, fatwa et tout compagnie. Moi j'ai dit non mais ce monsieur-là, attends, il n'a même pas la grille d'analyse, alors que même beaucoup des internautes qui sont venus voir ça en bas de ma page Facebook, ils ont rigolé. Mais attends, lui, il vient là pour lancer les fatwas et dire Aya Tonga, tu écris des histoires. Et non, 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 attends, toute pensée n'est pas des histoires. On en réfléchit, hein. On en réfléchit. Je demande d'ailleurs à Grace Lemba et à Parfait Biani, bon, de donner leur point de vue hein, sur ce que j'ai fait et comme image dans l'humour. Hein. Marie Le Pen, Sarkozy, tout ce monde, ils connaissaient ça. Hein. Moi, je l'ai fait ça depuis longtemps. C'est passer les vacances ensemble, c'est pas dire qu'ils vont passer les vacances ensemble, c'est une forme d'humour, de sagesse, pour rigoler un peu. Quoi. Dit non, mais calmez-vous un peu. On est ensemble, on va jusqu'à à faire tomber Sassou Nguesso. Bon, voilà. Donc voici la vidéo. Hein. Vidéo, c'est une reprise et que vous allez voir. Cette vidéo-là, c'est pour philosopher un peu, porter la sagesse. Il y a la profondeur. Hein. Donc c'est une vidéo que j'avais fait en 2000, je crois 2015 ou 2016. Oui, 2015. 2015 ou 2016, c'était dans les conditions, moi, je tenais l'appareil et madame me en tenait, voilà, donc c'était vraiment de l'acrobatie. On a réussi à faire ça quand même, cette vidéo à l'époque. Nous deux, c'était le soir, hein, le soir vers un samedi, vers 19h comme ça, voilà, vers 19h. De mois de novembre, voilà, je me rappelle. On était vraiment, c'était de l'acrobatie, hein, mais j'avais pris les images là dans mon blog. Et donc je faisais passer et nous on filmait et autres. Donc j'ai mis la musique à côté. Et donc c'était, voilà, donc c'était vraiment de l'acrobatie. Mais c'est une vidéo, l'original est déjà vu à plus de 15 000, 16 000. Hein. Et donc vous pouvez voir ça, c'est d'une profondeur et de réflexion, de philosophie, de la vie quoi. Donc vous allez voir ça et à bientôt.
Bon, mesdames, messieurs, donc vous devez comprendre que ma philosophie ou ma sagesse commence depuis l'école primaire. Tout le monde, tous les gens qui m'ont connu, hein, écoutez bien, moi je vous dis, c'est pas de la rigolade, hein. Depuis l'école primaire, en passant par le collège, les lycées, je parle du pays, hein, les lycées, l'université, on les enseignait tout ce que j'ai rencontré, parce que j'ai été plusieurs fois chef de classe. Et je savais gérer des situations. J'étais chef de classe en sixième, j'étais chef de classe en terminale. Ouais. J'étais chef de classe en sixième et en terminale. Et durant tout mon cursus universitaire de fac des sciences, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse estudiantine. Donc j'ai été toujours au-dessus de, comment on appelle, gérer des crises, des situations, des arbitrages, des synergies, des positions. Donc tous les mots-clés des négociations et autres, ça ne sort pas comme ça. Donc, surtout à la fac, où se mélangeait des tribalismes, hein. Ah oui, 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 c'était à fond, hein, les tribalismes entre les profs, entre les étudiants et autres. Donc, il fallait gérer ça. Je vous dis sincèrement. Et j'ai constaté que le tribalisme est encore plus puissant ici en Occident que chez nous au pays. Tous les gens qui sont en Occident ici, les Congolais, sont plus tribalistes encore plus que ceux qui sont au pays. C'est le paradoxe. Alors que là, ici, ils subissent le racisme, ils voient que c'est légiféré, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais peut-être l'exil, hein, je ne sais pas, ou la colère, ou parce qu'il y a un gars comme ça, il doit avoir encore un Ayatonga, les gars du nord là, de Sassou là, il peut peut-être dire ça, hein. Moi, je l'ai dit que le jour où Sassou tombe, s'il n'y a pas de transition politique, où c'est un pouvoir, où il y a beaucoup de consensus et de synergie dans ces cadres-là, dans ces dossiers à traiter, surtout de la commission vérité, réparation, victime, tout ça là. Mais je ne veux pas m'aventurer. Vous voyez déjà, je vais mettre Masego Tiassé. Attends, c'est chaud, hein, ce qu'il est venu. Attends, tu peux pas écrire ça. Il y a ton gars quand même. C'est quand même, oui, avec tout ce que j'ai fait comme travail, ouais, non. J'étais vraiment, hein, c'est dans Facebook là, hein. Ah ben oui. En plus, je le respectais, je partageais certaines choses qu'il fait. Mais non, il faut avoir à l'esprit qu'il peut avoir de la sagesse, de la philosophie dans un contenu. Mais il faut maintenant analyser les contextes, les problématiques et les enjeux. Et voir quel message Ayatonga voulait-il faire passer. Je voulais faire passer le message grâce à l'EMBA et c'est Parfait Biani, qui me connaissent très bien, puisque Gaz le encore par son action, on s'appelle de temps en temps, mais Parfait Biani, bon, j'ai les réseaux de Parfait Biani, que le monsieur me connaît des années, des années. Il connaît Kaya Toga, c'est comme ça. Donc partout où je suis passé, on dit toujours l'humour. Et si bien que certaines personnes au pays, ils disent, attends, Aya Toga, tu deviens quand même un homme, tu étais toujours l'homme le plus humble. Oui, moi j'aime faire l'humour. Hein, l'humour bien philosophique, l'humour, attends, je peux faire l'humour à la force à tout le monde, mais derrière ça, il faut toujours penser aux arbitrages, au positionnement, au consensus, à la recherche de la vérité, de la raison, l'esprit général, l'intérêt général, beaucoup de choses comme ça, hein, qui le vivent ensemble et beaucoup de choses comme ça. Je suis toujours là en train de chercher comment le vivre ensemble. Que ce soit pour nous, autour de politique, avec ce qui va se passer, ce qui se passe de la France-Afrique, il se passe. Donc je cherche là, je te dis, c'est ça. Bon, pour nous, attends, moi je dis parfois, je ne veux pas rentrer dans ces débats stériles politiques là, si et seulement si vous n'avez pas des gens qui ont déjà franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la vérité, tout ça, la liberté même d'expression, même de publier, d'écrire et autres. Après, il veut dire, il y a ton gars, arrête de raconter des histoires. Hein. Maître Maurice Massengo Tiassé attend un avocat à des sortes de grille d'analyse. Hein, avocat comme j'ai parlé, avocat général, l'avocat des partis civils, défense, autres, mais sur quel droit il est venu et rentrer dans la mêlée de cette affaire-là, parce qu'il défend Parfait Biani, mais qui ne dit pas que moi je suis aussi pour Parfait Biani.
qui ne dit pas que non, non, il faut pas, il faut arrêter ce genre de trucs-là. Ça, c'est les méthodes des Sassou Nguesso. Et de ces gens, de vieux-là d'anciens-là. Hein. Si tu gardes les trucs d'anciens, ah non, ça ne me concerne pas. Hein. Ah non. Moi, je vois le Congolais du nord au sud, de l'est, comme je vois moi-même, comme je vois un individu seulement, un citoyen. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Le tribalisme ou les tribus, je les laisse dans le sens culturel. Moi, je pense comme ça. J'ai fait le Congo, hein. Attends, j'ai fait le Congo, hein. Et donc, voilà, donc il faut qu'on puisse comprendre, clarifier le débat. J'invite seulement Grace Wemba et Parfait Bienvenue de s'entendre, hein, d'éviter ce genre de trucs-là. Et si vous pouvez aussi m'envoyer un message, que c'est sympa, que ce soit en vidéo ou autre, mais moi je vous vois tous ensemble, je vous vois comme ça ensemble. C'est le monstre là qui doit dégager. Et après, bon, on pourra récupérer notre pays parce qu'il y a des enfants, petits-enfants et tout, on va les laisser quelque chose de bien. Ne vous chamaillez parce que moi je l'ai dit que c'est des individus que j'étais vraiment choqué parce que ce sont des individus que je respecte. Merci.